Alors mes salutations à tous, c'est encore Johnny pour un petit partage. La vidéo précédente, j'avais abordé plusieurs principes, plusieurs concepts, euh, on va dire plusieurs expériences. Ok, on avait abordé plusieurs points. Et cette fois-ci, je voulais revenir sur un des points, puisque je vous avais dit que c'était une introduction. Je vais essayer de le faire de temps en temps. Celui-ci, c'est sur la chair. Qu'est-ce qu'on appelle la chair, en fait? Parce que j'entends un peu de tout et n'importe quoi. Ça peut des fois déstabiliser quelqu'un ou même faire perdre du temps pour rien. Je vous ai dit, euh, il faut éviter de faire comme Freud faisait en fait. Hein. Donc on va regarder, et puis une petite parenthèse quand même. Euh, il y a des personnes qui comprennent les écrits dans sa petite bulle. Et quand on dénonce certaines choses ou qu'on essaie de souligner certaines choses, ça les agace, ça les pose un problème. Il y a des contradictions, par exemple, des gens qui disent je suis contre telle chose, mais les écrits disent ça et puis ils font des acrobaties. C'est même pas une question de traduction, je parle des fondements même des écrits. Donc ça pose un problème de compréhension et d'honnêteté de ces personnes-là. Et comme je disais la dernière fois, il suffit pas de dire que tu es israélite ou que tu es ceci ou que tu es cela pour être mon frère. Les écrits sont bien clairs. Oui, il faut que nous soyons un, il faut que nous soyons comme des frères et des sœurs, mais en même temps, il faut pas fréquenter les mauvaises compagnies qui ont les bonnes mœurs. Donc en fait, moi je préfère rester seul que d'être mal accompagné. Et je pense que pas mal de personnes pensent comme ça. Après, il faut pas tomber dans l'égoïsme, il faut pas tomber on va dire dans des perversions de méchanceté en fait. C'est ça le problème. Mais on, quand on appartient à un créateur, on aime partager. Quand on a reçu de lui, on aime donner. Mais ça ne veut pas dire qu'on donne n'importe comment, à n'importe qui, n'importe où. Ça, c'est très, ça, c'est la religiosité qui est là. Ça, c'est une dépravation, on va dire mondiale, une notion que le créateur, lui, c'est un petit peu on va dire, excusez-moi, le vieux imbécile qui euh, qui est prêt à accepter n'importe quoi du moment qu'on essaie de le soudoyer. Ça marche pas comme ça. Ça c'est très animal, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. Quand je dis pas l'animal, je parle du côté de la chair. Hein. Donc on va aller dans la, j'ai pris, j'ai été dans le Larousse, hein. Et puis je vais prendre une définition de la chair. Il y a trois mots qu'on va regarder. Alors qu'est-ce qu'on dit pour la chair? La chair, c'est un tissu musculaire, il est là, hein. Tissu musculaire et conjonctif du corps humain et animal que recouvre la peau. Chair ferme, molle, chirurgien, tout ça. C'est un petit peu délicat parce que il y a aussi la chair qui est sous la peau. Quand j'étais enfant, comme on disait la chair, et puis quand un enfant tombait, on disait, ah, on voyait sa chair. Ouais, mais si on voyait sa chair, ça veut dire qu'avant on ne voyait pas sa chair. Donc ça, c'est le premier, la base, la base. Ensuite, on va aller voir, ça me fait des siennes ce truc-là, ok. On va aller voir le mot charnel. Qu'est-ce que dit charnel? Qui concerne le corps par opposition à l'esprit. La beauté charnelle. Qui se rapporte au plaisir des sens, à l'activité sexuelle. Appétit charnel. Ça, c'est, souvent ils donnent deux définitions, mais on voit que ce qui est charnel, c'est ce qui, on va dire, c'est ce que la chair affectionne. Mais on verra qu'il y a des limites dans ça, ok? Ça, c'est quand même un dictionnaire des gens du monde. Ensuite, il y a, ah, j'aime pas quand ça fait ça. Il y a le mot corps.
Alors, pour le corps, qu'est-ce qu'il dit? Partie matérielle d'un être animé considéré, en particulier d'un point de vue de son anatomie et de son aspect extérieur. Les victimes avaient le corps couvert de brûlures. Donc on voit, là ils font allusion à la peau. Mais le corps, ça peut signifier aussi bien ce que je vous disais au début, la chair, plus la peau. Ça c'est le corps. Même plus les os. Ça c'est le corps. Donc, tout ça est attribué à la chair. Et ce que fait la chair est charnel. Oui, par définition. Ensuite, on va retourner à ce qui nous intéresse. Par exemple, j'ai pris plusieurs textes. Regardez, j'en ai plusieurs, mais peut-être je vais pas tous les voir, ok? On va prendre dans Jean 6, au verset... ici, au verset 63, 6,63, où Yahcha dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » En fait, ce que Christ veut dire ici, parce qu'il rajoute les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, parle éternel, dans le sens de la vie, hein, éternel. Alors, bien sûr, dans les écrits, quand on regarde bien, il y a la vie et la vie éternelle. Parce que à un moment donné, je pense que c'est l'apôtre Paul qui disait ça, qui disait, je voudrais pas perdre mon salut. Parce qu'à ce moment-là, il était en vie, mais il n'avait pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est quand le Créateur estime que bon, c'est bon, et puis vous avez la vie éternelle. Donc, ici, on parle bien que c'est l'esprit qui vivifie, et la chair ne sert à rien. À propos de la vie éternelle, la chair ne sert à rien. Regardez. Il réédite à un moment donné, non, c'était pas ça que je voulais vous montrer, attendez. Parce que j'ai voulu reparler du texte que je vous disais à un moment donné, où il dit, attendez, donnez-moi une seconde. Ok, c'est ce passage-là, c'est dans, je pense que c'est dans Matthieu 22. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 22. Vous savez l'histoire où il y avait 7 frères, et puis en fait on lui a posé une question, et puis à chaque fois qu'il y avait un frère qui était mort, qui n'avait pas d'enfant, il se mariait avec cette femme-là. Et regardez ce qu'il dit. On lui pose la question, mais à qui, à la résurrection des morts, cette femme sera la femme de qui? Regardez ce qu'il dit. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Tous l'ont eu pour épouse. Yahcha leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance du Tout-Puissant. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges du Créateur, du Tout-Puissant, dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, vous n'avez pas lu ce que le Tout-Puissant vous a dit? Je suis le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Tout-Puissant n'est pas le Seigneur des morts, mais des vivants. Mais quand vous regardez bien ce verset, on dit qu'il n'y aura pas de mariage, dans le sens mariage humain, là, comme ça, il n'y aura pas ça. Puisqu'on dit, on montre bien dans ce passage que le mariage ne concerne que, on va dire,
avant la résurrection. On va dire, que ce soit simple, ok? Avant la résurrection. Et ça concerne que les êtres, on va dire, de chair. Bientôt, ça, je sais pas si on va pas dire de plastique, mais de chair. Et ce que je voulais dire, c'est que, regardez cette traduction-là, mais ils seront comme les anges. Comme. Ça peut être, ils seront des anges, la nature angélique, mais comme, dans le sens où les anges ne se marient pas, n'ont pas d'activité sexuelle, à la manière des hommes en tout cas. Ça n'existe pas. Donc, quand vous prenez les deux, vous comprenez qu'il y a des actes, on va dire, des lois faites de façon circonstancielle à une période de notre vie, et que si, maintenant, à la résurrection des morts, on est agréé par le Tout-Puissant, si on avait une femme, admettons les deux sont agréés par le Créateur, elle sera pas notre femme. Et on sera pas son mari. C'est comme ça. Et là, c'est Yasha qui le dit. Et quand vous prenez l'ensemble des écrits, vous comprenez pourquoi, en fait, que ça, c'est vrai. Maintenant, retournons à ce passage-là. Ça, c'est dans Jean 3, où il dit, Jean 3, 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et puis plus haut, il dit, juste au-dessus, en fait, « En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Tout-Puissant. » Donc, c'est pas parce que tu es marié ou pas que tu rentres dans le royaume des cieux. Non, 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 non. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qui est religiosité. Les personnes se font surtout plaisir au lieu d'écouter, de comprendre, de, de demander au Créateur de lui donner des oreilles, une intelligence, un cœur pour comprendre ce langage-là. Parce que ici, si on prend les trois passages que vous avez dit, il faut mieux se suicider. La chair ne sert à rien. Mais pourquoi on fait tout ça, alors? Ça rappelle l'Ecclésiaste qui dit tout est vanité. Mais en fait, est-ce que quand Yasha dit la chair ne sert à rien, est-ce qu'il dit que la chair ne sert à rien? Dans le sens qu'on le prendra aujourd'hui. Puisque le Créateur, le Tout-Puissant, lui, ce qu'il fait est parfait. Par exemple, il peut créer une fleur qui dure une journée, c'est parfaitement créé. Il peut créer de l'herbe, c'est parfait, mais ça dure peut-être une journée, une semaine, je sais pas, il y en a qui se renouvellent très rapidement. Mais tout ce que le Créateur, même des insectes, tout ça, tout ce qu'il fait est parfait. Mais ça dure pas éternellement. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir. C'est-à-dire que quand il a créé Adam et Ève, il a tiré de la terre, il les a créés parfaitement. Puisque le Créateur est parfait, il ne peut pas faire du bricolage. Donc, il a créé parfait. Le fait que Adam et Ève ont péché, ça c'est autre chose. C'est parce que il a donné cette liberté à des êtres parfaits de choisir leur chemin. Donc, ça c'est normal. Mais il faut pas tout mélanger à ce niveau-là. Le fait que Adam et Ève ont péché, c'est pas qu'on les a fait imparfaits. Le corps que le Créateur nous a fait est parfait en fait, en fonctionnalité. À chaque fois qu'il y a une opération chirurgicale, on dit que c'est une avancée. Non, on vous mutile. Puis à la limite,
je suis pas en train de faire le procès des gens, c'est même pas ça mon problème. Je veux dire, si on regarde les choses clairement, on vous dit c'est une guérison, non, c'est une mutilation, et vous pouvez vivre avec cette mutilation. Donc, c'est un peu, il faut quand même réfléchir à certaines choses qu'on dit, même si on le dit couramment, oui, t'es guéri, t'as été à l'hôpital, on t'a opéré, t'es guéri, ok. Mais quand vous réfléchissez, c'est quelque chose qui était là qu'on a enlevé, ou quelque chose qui était là, qui a été infecté, on a été obligé d'enlever. Donc, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire quand on dit t'es guéri, etc. Et donc, on va passer à autre chose que je voulais vous montrer. Ici, c'est dans Galates, je pense que c'est dans Galates, non, 1 Thessaloniciens 5, et on va regarder le verset 23. Bon, je pourrais prendre d'autres textes, mais c'est juste un aperçu, parce que n'oubliez pas que moi, ça m'intéresse pas, en tout cas, ça m'intéresse pas d'enseigner à tout le monde, déjà de dire des choses à tout le monde, et de jeter des choses saintes aux chiens. Mais vous allez voir où je veux en venir. Si vous prenez ici le passage du 5.23, il est dit ici que le Tout-Puissant de paix, que le Seigneur de paix, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Yahshua. Bon, je ne vais pas parler de sanctifier, c'est pas l'objet, mais on vous parle tout votre être, on vous parle de votre être. C'est-à-dire que quand on dit les êtres humains, il y a le mot être. Humain, c'est un type d'être. Et ces êtres-là, ils ont un esprit, une âme et un corps. Et l'âme, c'est lui qui fait le pont entre l'esprit et le corps. Et c'est l'âme qui va être jugée. Je vais pas faire un partage sur l'âme, on fera ça une autre fois si le Tout-Puissant le permet, mais l'âme, c'est cette partie-là qui va être jugée. Donc quand on parle d'Adam et Ève ont péché, c'est au niveau de l'âme. C'est-à-dire que là où il y avait communion entre l'âme, le corps et l'esprit, l'âme, quand elle est malade, il déconnecte le corps à l'esprit. Et quand cet esprit-là, qui est une partie du Créateur en fait, ne peut pas communiquer les vertus de l'esprit au corps, le corps fait n'importe quoi, il prend plaisir à n'importe quoi. C'est comme quelque chose d'inerte. C'est pour ça que vous voyez des personnes qui sont sadomaso, enfin plein de trucs bizarres là, des perversions. Mais il y a des perversions qui sont pas liées au corps dans le sens physique. Il y a des perversions, ça se passe dans la tête. Le corps, il fait rien. Donc, à ce niveau-là, vous voyez bien que l'être que nous sommes, en tout cas ceux qui sont appelés à la repentance, on a bien trois parties. Et c'est l'âme que le Créateur va juger et va détruire. Le corps va retourner à la terre, il devient poussière. Donc, si vous voulez, là où il y a toute la mémoire, toute l'historique, comme un ordinateur, c'est l'âme. Le corps serait comme le package, enfin, on va dire le plastique, je sais pas comment ils le font maintenant, là, enfin, on va dire, oui, le plastique, on va dire. C'est une forme de plastique, en fait. Et l'âme serait, on va dire,
je sais pas, le logiciel, et puis l'esprit serait quelque chose d'extérieur qui fait tout ça marcher. Peut-être l'électricité, par exemple. Mais si on vous en, et ce qu'on va regarder quand il y a un problème, c'est comme si le corps, bon, la carlingue, là, c'est sûr que ça va, admettons que c'est recyclable, donc ça va pourrir, mais l'électricité sera toujours là. C'est, c'est, c'est la carte mère et tout ça qui peut avoir des problèmes. Bon, c'est juste pour faire une analogie. Ensuite, quand vous retournez dans, non, c'est pas ça que je vais vous montrer. Oui. On va retourner maintenant dans Galates 5. Et dans Galates, on nous dit quelque chose qui va préciser un peu plus les choses. Dans Galates 5, 17, non, dans Galates 5, 16, à partir de 5, 16. 5, 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. On va revenir sur ça. Vous n'êtes point sous la loi, ça veut dire vous n'êtes point... il y a des gens qui pensent que quand on dit ça, c'est la loi que Macha avait dit. Bon, c'est quand même stupide parce qu'à tous les niveaux, on parle pas de ça ici. Vous n'êtes point sous la... Parce que la loi, il y avait deux parties. J'ai déjà expliqué ça, il y avait deux parties. Il y avait la bénédiction et la malédiction. Et effectivement, ou la punition, effectivement, si vous marchez par l'esprit, vous n'êtes pas puni. C'est ce que ça veut dire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, et puis il explique tous les œuvres de la chair. Mais le fruit de l'esprit, donc on aurait pu dire les œuvres de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc., etc. La loi n'est pas contre ces choses, évidemment. Puisque là, il parle maintenant des bénédictions qu'il y a du côté de la loi. C'est assez simpliste, en fait, pour comprendre. Ceux qui sont Ayasha ont pendu au bois, si on peut dire, pour être plus scripturaire, la chair avec ses passions et ses désirs. En réalité, lorsqu'on parle de façon négative de la chair, c'est les désirs de la chair, sans être connecté à l'esprit du Père. C'est-à-dire que l'âme est déjà désintégrée d'une certaine manière, est déjà en train de pécher et tordue. Eh ben, la chair entraîne l'âme dans le mal, puisque cette âme qui est malade est déconnectée à l'esprit. Vous comprenez ça? Ouais, c'est déconnecté à l'esprit. Donc quand il est déconnecté à l'esprit, il n'est plus soumis à l'esprit, donc il se soumet à la chair. Et la chair, si vous voulez, la chair n'est pas intelligente. Seul le Créateur est bon, et seul lui est intelligent. Donc, la chair, elle est inerte, elle n'est pas faite pour diriger l'âme. C'est l'esprit qui est là pour diriger l'âme. C'est pas la chair. Donc, la chair, elle, c'est un peu comme si, un peu comme dans certaines sociétés en ce moment, on nous fait croire qu'un enfant, il faut le traiter comme un adulte. Après, il faut pas non plus dire ce que j'ai pas dit, mais un enfant, c'est pas lui qui va donner des directives dans une maison. Parlant de ça, je reviendrai sur l'éducation une autre fois, si le permet, et je trouvais que ça c'était plus important. Et donc, si vous prenez un père et une mère avec des enfants, je sais pas combien, choisissez vous-même, mais en tout cas avec des enfants, et puis c'est les enfants qui décident. Qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils s'habillent, je sais pas, bon, quand est-ce qu'ils se lèvent, où ils vont, enfin, je sais pas, enfin, ils choisissent. Et les parents,
font que ça. Ben, ça veut dire que les parents sont pas en train d'éduquer les enfants, puisque les enfants, c'est, a priori, les enfants, quand ils naissent, c'est comme un disque dur vide. C'est comme quelque chose de vide. Donc, c'est avec l'éducation qu'on les apprend des choses. Donc, ici, quand il y a beaucoup de personnes qui prennent de travers certaines choses, parce qu'ils ont un problème de compréhension, ou même, comme j'avais dit, spirituel, ou même affectif. Parce que je vous avais dit qu'il y avait l'éducation, l'affect et le spirituel. L'affect, ce serait plutôt, on va dire, on peut l'associer un peu à la chair, hein, ou à l'âme. Et puis l'éducation, hein, on va dire au niveau de la chair. Donc la chair, là, l'éducation, c'est comment dire, c'est ce que nous, on peut faire avec quelqu'un. On peut pas refaire l'affection de quelqu'un. C'est vraiment très prétentieux de penser ça. Et on peut pas non plus faire l'éducation spirituelle avec quelqu'un. On peut lui dire qui peut faire ça pour toi. C'est le Tout-Puissant. Et comment il peut aller. Mais on peut pas faire ça à sa place. D'ailleurs, les charlatans qu'il y a un peu partout, pas seulement dans les églises d'ailleurs, dans des sectes un peu partout, prétendent que ils peuvent changer quelque chose pour la personne dans son âme ou dans son... Et puis ils prennent des exemples un peu farfelus. En fait, seul le Créateur est bon, quoi. Je veux dire, même Yachar l'a dit, donc c'est clair. Et donc ici, quand il dit la chair, quand on le prend de côté négatif, la chair, c'est que la chair n'obéit plus non seulement aux lois du Créateur, parce qu'il ne peut pas de lui-même, puisque, si vous voulez, la chair, euh, on va dire c'est comme si c'est une voiture, ou une charrette, on va dire une voiture. Et, à un moment donné, vous le conduisez, donc vous le pilotez, c'est comme l'esprit qui pilote. Et puis à un moment donné, vous perdez le contrôle de la voiture. C'est plus vous qui pilotez la voiture, c'est la voiture qui va dans tous les sens. Ben, il va continuer à rouler, il va aimer rouler, entre guillemets. La voiture va rouler. Du moment qu'il peut rouler, il va rouler, sauf qu'il s'y prend un mur. Mais il va rouler. Mais c'est la même chose ici. La chair, elle, elle, elle va faire n'importe quoi. Elle est pas sous le contrôle. Elle est pas sous contrôle. Et c'est la même chose qui se passe. Donc, quand votre âme est malade, quand je dis malade, ça peut être des maladies entre guillemets spirituelles ou des maladies charnelles. Mais c'est sûr que il y aura une déconnexion. Quand on vous dit, d'ailleurs, il y a même des traductions, je pense, qui disent les mauvais désirs de la chair. Donc, les désirs de la chair qui ne sont pas bons. Si vous voulez, c'est forcément les mauvaises choses, comme l'impudicité, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, ils se contrôlent pas, les excès de table, etc. Tout ça, c'est les mauvais désirs de la chair. Parce qu'en fait, la chair est faite pour être éduquée. D'ailleurs, on dit un des fruits de l'esprit, enfin du moins, un aspect du fruit de l'esprit, c'est la tempérance, il y en a d'autres qui disent c'est la maîtrise de soi. Parce que l'esprit te communique ça. Et si ton âme est restaurée, ben, le corps obéit. Et là, vous prenez plaisir à vivre. Parce que la vie est dans l'esprit, en fait. Pas dans la chair. C'est pour ça qu'il dit, Christ dit, c'est l'esprit qui vivifie, qui vous procure la vie. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Donc ici, on vous dit, au Romains 8,5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort.
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre le Tout-Puissant, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du Créateur, elle ne le peut et qu'elle ne le peut même pas. Et oui, elle peut pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire au Créateur, c'est normal, parce qu'il ne peut pas respecter sa parole. Et il y a un autre passage qui dit que ceux je pense que c'est dans Exode 20, qui dit que ceux qui n'obéissent pas à la loi du Créateur, le Créateur dit c'est parce qu'ils me haïssent. C'est simplement ça. Et pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit du Créateur habite en vous. S'il tabernacle en vous, c'est sûr, vous êtes un homme heureux ou une femme heureuse. Si quelqu'un n'a pas de l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, sur le plan spirituel, pour que ça produise quelque chose, il faut que vous soyez un avec le Père et avec le Fils. Je ne parle pas de Trinité. Parce que, dans le sens où, si vous acceptez le Christ, ça veut dire que à un moment donné, vous faites un avec lui. Et lui, il fait un avec son Père. Donc, on est connecté. Un peu comme des frères en Christ, s'ils sont, ils sont vraiment selon le Créateur, ils sont connectés. Peu importe la distance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se voir, il ne faut pas qu'ils se voient, ça c'est important. Mais on verra une autre fois, par exemple, pourquoi l'apôtre Paul disait attention de ne pas se précipiter pour imposer les mains. Donc le toucher, c'est quelque chose de très délicat. Moi, je veux pas que tout le monde me touche. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fraternité, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a beaucoup de choses. Okay? Il y a beaucoup de choses, même les femmes enceintes, il y a beaucoup de choses que on a perdues. Donc ici, ce que je voulais rappeler, c'est que la chair, quand on dit la chair, l'affection de la chair, vous voyez, l'affection de la chair est inimitié. Quelqu'un qui a un peu du jeu va dire, mais attendez, si le Créateur a créé l'homme et que l'homme est parfait, pourquoi il dit que pourquoi, s'il fait pas attention, il va dire la chair est inimitié? Non, c'est pas la chair, c'est l'affection de la chair. Si vous voulez, c'est comme un peu, on va dire, prenons une femme qui a ses menstruations. Et puis on dit, elle est impure. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la femme est impure. Non. C'est simplement, pendant ses menstruations, elle est impure au service cultuel. Donc, pendant ce moment-là, elle est impure. C'est comme on va dire les animaux purs et impurs, les aliments euh, purs à la consommation et impurs à la consommation. Parce qu'on parle des animaux, il n'y a pas que les animaux, parce que on a donné la loi, mais il y avait même ce qu'on peut manger. Même parmi les fruits et tout ça, on peut pas manger tout. Donc, pourtant le Créateur, je parle de ce que le Créateur a créé, est parfait. Les animaux impurs, c'est pour nettoyer, les animaux purs, on peut les consommer. Donc, c'est un peu la même chose. Si vous utilisez le corps selon ce que le Créateur a prévu, c'est une bonne chose. Mais si vous spécialisez à utiliser votre corps ou à suivre ce que votre corps vous dit, je vous ai dit, c'est comme si vous prenez une voiture, vous enlevez le chauffeur, et puis vous le mettez dans une descente. Il va descendre. Vous enlevez le frein à main, il va descendre. Mais c'est pareil. Il sera même pas guidé. Je voudrais pas tout vous dire, mais des fois j'ai mis des passages, je dis je vais vous parler de ça. Attendez.
ça. Non, c'était pas ça. Ici, c'était... C'est parce que je pense que j'ai mis ça, c'est parce que je voulais montrer des incohérences. Attendez. Voilà. En fait, il parle ici, en effet, les commandements, enfin, il explique qu'en fait, regardez, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. En effet, les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras pas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui peut y avoir sont résumant, se résument dans cette parole. Tu aimas ton prochain comme toi-même. C'est exactement ce que Yasha avait dit. L'amour ne fait point de mal au prochain. Bon, il faudrait encore définir le prochain, mais vous savez ce que j'en pense. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ah bon? Si l'amour, qui fait partie du fruit de l'esprit, est l'accomplissement de la loi, comment vous pouvez penser que cette personne vous dit qu'il ne faut pas pratiquer la loi? Déjà, c'est, c'est, c'est une aberration de penser comme ça. Je vous ai dit que tout est intégré. C'est pas chacun de son côté, là. Non, non, c'est pas ça. Et après, regardez. À la fin, il dit de se dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtons-nous revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de la pudicité, des querelles, des jalousies. Ça, c'est les fruits de la chair. Et ensuite, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur, Yasha, et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En fait, ce qu'il veut dire par là, ne suivez pas votre chair. Je vous avais expliqué une fois quelque chose, je vous ai dit, vous savez, que ce soit un homme ou une femme, mettez un animal là, qui suit son sexe, là, il va avoir une excitation, mais ça c'est la chair. Je parle pas de celui qui est cassé dans la tête, non, je parle de quelqu'un normal, entre guillemets normal. Le corps va réagir. Est-ce à dire que c'est une bonne chose d'aller dans le sens de la chair? Non. Là où la chair, ce qu'on appelle charnel, dans le mauvais sens du terme, c'est quand on fait les choses lorsqu'on est conduit par sa propre chair. On fait tout. Je ne parle pas que sexuel, ça peut être acceptable, l'ivrognerie, tout ça. On fait que ça. Et ça va détruire la personne. C'est pour ça qu'il dit que ça c'est la mort. Non, c'est parce que je voudrais pas tout dire en fait. Donc il faut que je me freine un peu. Ici c'est... Voilà, regardez. On avait parlé du corps tout à l'heure. On avait dit le corps ce serait comme la chair. Voilà. Vous voyez, ça dépend comment vous le lisez. Si on vous dit l'esprit, l'âme et le corps, eh ben, le corps, ce sera assimilé à la chair.
Mais vous voyez en même temps que le corps, c'est pas la chair, parce que la chair est sous la peau. Et selon la biologie, la chair, c'est pas les os. C'est plutôt les muscles. Enfin. Et regardez ce qu'il dit ici. Le 6,22 dans Matthieu. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais quand il parle à ce niveau-là, il faut qu'il, si vous voulez, c'est un langage spirituel. En fait, si ton âme est en bon état, il y a un passage qui dit, de mémoire, que tu prospères comme ton âme prospère. Dans le sens où, si ton âme va bien, ton corps ira bien. Mais si ton âme va bien, ça veut dire qu'il est connecté à ton esprit, qu'il lui-même est connecté au Créateur. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est dit que pour les petits-enfants, bien sûr, les humains, hein, les êtres humains, mais petits, que euh, leur ange, mais ça, il faudrait que j'explique ça une autre fois, leur ange voit le Créateur. Voit le Créateur, ce que le Créateur permet de voir. Pourquoi il dit ça? Parce que son âme, il est pur. C'est un petit innocent, en fait. Je parle d'enfants normaux. Et ici, on va revenir à Genèse. Okay? Dans Genèse, à un moment donné, le Créateur, n'était pas content, en fait. Parce que l'homme faisait plein de choses, des trucs bizarres et tout ça. Puis il y avait beaucoup de péchés sur la terre. Et il dit, juste après qu'il a engendré les trois fils, là, parce qu'il y a eu la violence sur la terre et tout ça, après, la terre était devenue corrompue quand même, je vais pas donner le passage, et il dit, le Tout-Puissant regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et il dit à un moment donné, je vais pas m'obstiner avec l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Et on vous dit, alors le Tout-Puissant dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Là, ils ont mis par de verre, mais je pense que c'est une coquille. Car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Je pense que c'était juste avant l'arche. Mais il y a un autre passage qui dit, parce que il y a eu beaucoup de péchés, ok? Mais c'est l'âme qui pose un problème, parce que l'âme déconnectée à l'esprit, c'est comme un enfant que vous pouvez pas éduquer. Ben, ceux qui sont parents comprennent, c'est un enfant que tu peux pas l'éduquer, vous regrettez qu'il soit né, hein. Vous regrettez même de l'avoir, quelque part. Donc ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que lorsqu'on dit, parce que j'ai entendu ça, il y a bien des choses qui sont liées à la chair, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est si vous voulez, c'est les désirs pervers de la chair qui est un problème. Mais quand quelqu'un est marié et qu'il a des rapports sexuels avec sa femme, c'est pas charnel, ça? C'est charnel. Quand un homme va envers une prostituée, on dit que ça c'est des actions de la chair et que ça c'est mauvais. C'est quoi la différence entre celui qui est marié et qui dit qu'il est dans le Créateur et celui qui n'est pas, qui a été faire adultère? C'est quoi la différence? Mécaniquement, je parle. C'est un acte sexuel, non? Donc, il y a des lois que le Créateur a fait pour régir la chair. Parce que nous sommes des êtres aussi de chair. Donc, ça me rappelle une fois,
je parlais avec quelqu'un, je disais, il y a des mauvais esprits et des bons esprits. C'est-à-dire, il y a des anges adorateurs du Créateur et il y a des anges qui sont rebellés. Et la personne me dit non, parce que pour elle, c'était une femme, elle disait que quand on parle de mauvais esprit, ça c'est quelque chose de la sorcellerie. Je dis mais on est dans quoi? Il y en avait une autre, c'était quand on dit là où là où est assemblé, là où est le cadavre, c'est là que les aigles vont s'assembler. Et puis c'était une métaphore que le Christ avait utilisée pour dire ben là où est la vie, en fait, là où est les bonnes choses, ben le peuple sera là à un moment donné, à la fin des temps. Et puis comme elle a entendu cadavre et puis corbeau et puis aigle, elle dit non ça c'est pas bon. Elle a même pas cherché à comprendre le sens. Et voilà le problème qu'il y a, c'est que il ne faut pas qu'on ait la prétention de croire que c'est si facile de comprendre les écrits. Non, c'est pas facile. Mais par la grâce du Tout-Puissant, il nous le rend plus simple. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence. Donc, lorsqu'on parle de la chair, c'est que l'être que nous sommes, lorsqu'on parle négativement de la chair, ça veut dire qu'on suit notre chair. C'est ça ce que ça veut dire en fait. L'affection des choses de la chair, c'est ça. Et les choses de la chair, on va dire qui appartient à la chair, purement à la chair, c'est que des bêtises. C'est que des choses qui n'appartiennent pas à l'esprit qui, lui, obéit à la loi du Créateur. C'est ça que ça veut dire, c'est tout. Donc celui qui marche par l'esprit n'est pas puni par le Créateur. Donc il n'est pas sous la loi, mais du côté de la punition. Et celui qui marche selon l'esprit du Créateur, lui, il est dans l'amour du Créateur, et lui, il est dans la partie de la bénédiction de la loi que le Créateur avait prévue. C'est aussi simple que ça. Donc, je comprends pas ce que les gens comprennent pas dès qu'on leur dit, ah, mais ça c'est un mauvais esprit, ça c'est un bon esprit, ils sont perdus, ça c'est la chair pour, ça c'est des mauvaises actions de la chair. Et puis quand on dit ça c'est une bonne action que la chair fait. Quand vous allez vers, on va vers un frère, on lui serre la main. Par exemple, si on serre la main. C'est pas la chair, ça. Mais c'est piloté par l'esprit. Si c'est bon, mais on utilise notre chair, non? Quand vous êtes marié, pour avoir des enfants, vous utilisez votre chair, non? Même si vous êtes un spirituel, vous utilisez votre chair. Donc arrêtez vos bêtises. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais expliquer. Et puis, à tous ceux qui sont appelés à la repentance, ceux qui marchent dans les voies du Créateur, que le Créateur vous bénisse abondamment, nous bénisse tous, et je vous dis shalom.